Pas une minute à perdre pour Ludovic Bizot. Le regard soucieux, le fromager est concentré. Il est 7h du matin au Salon de l'Agriculture. Les épreuves finales du concours du meilleur ouvrier de France classe fromager commencent. Ludovic s'est préparé 18 mois pour ce grand jour. Il a réussi plusieurs étapes pour arriver jusqu'à l'épreuve du chef-d'œuvre. 3h15 pour réaliser un plateau remarquable avec plus de 50 fromages sous les yeux attentifs des jurés. Thème de cette année, retour vers le futur. Ce thème que certains vont peut-être aborder côté cinématographique avec la trilogie, mais nous on n'a pas vu ça, on a vu simplement retour vers le futur, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc il y a de la tradition chez nous, ça fait plus de 6000 ans qu'on fabrique du fromage en France, et puis il y a le quotidien du crémier qui essaye d'innover en permanence, et ça c'est le futur. Au fil de l'épreuve, les plateaux se révèlent plus spectaculaires. Le seigneur de la compétition a eu comme les autres candidats plusieurs mois pour réfléchir au thème. Pour le décor, il a pu compter sur l'aide du musée Rambolli-Train de Rambouillet. Je voulais faire un petit train électrique et je voulais faire passer un train dans un tunnel creusé dans un fromage. C'était la base du concept qui avait un sens parce que c'est le train au 19e siècle qui a permis au fromage d'arriver dans les villes. Avant, dans les villes, on consommait que les fromages de sa région. L'horloge tourne. En plus du décor, il faut disposer les fromages soigneusement coupés. À 1h de la fin de l'épreuve, Ludovic se blesse et la pression monte. Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est vraiment les gestes et le travail qu'on fait un peu tous les jours, chacun dans nos boutiques, dans nos caves, dans la sélection des produits. Donc il n'y a rien qui change vraiment, sauf qu'on a le stress parce que vous êtes là, il y a le public. Dans le public, sa famille et ses proches sont là. Ludovic ne doit pas leur parler. Il reste concentré et déjà l'épreuve s'achève. 5, 4, 3, 2, 1. Et je pense qu'on peut applaudir les candidats. Dernière épreuve, la technique de coupe. Maîtrise, créativité, les finalistes sont aussi jugés sur la précision de leurs gestes. Plusieurs candidats peuvent être consacrés meilleur ouvrier de France, mais il arrive parfois que personne ne gagne le titre. Ça reste un concours, donc il peut y avoir de très bons professionnels sans le col bleu, blanc, rouge. Midi, le concours se termine. Ludovic rejoint son fan club. Le fromager est épuisé, mais soulagé. Pour moi, c'était l'épreuve la plus difficile. C'est l'épreuve qui compte le plus dans la note globale. C'est l'épreuve la plus dure. Certains de mes confrères redoutaient l'oral, parce qu'hier, on a eu un oral devant un grand jury. Moi, j'avais moins peur de l'oral parce que j'ai confiance dans ma capacité à m'exprimer. Mais ici, je savais que j'étais un peu trop ambitieux en termes de temps. Le jury composé de meilleurs ouvriers de France va maintenant examiner les chefs-d'œuvre. La délibération va durer plus de 4 heures. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats annoncés dans la soirée. Le lendemain, nous retrouvons Ludovic. Il est de retour dans sa fromagerie à Rambouillet. Bonjour, bienvenue. Le fromager porte fièrement son col bleu, blanc, rouge. Le jury lui a décerné le titre de meilleur ouvrier de France. Ils ne sont que 2 à avoir été consacrés cette année. Je savais aussi que si mon nom ne sortait pas en premier, étant par ordre alphabétique, c'était foutu. Et mon nom est sorti, Ludovic Bizot, Rambouillet. Voilà. Donc après, émotion, fierté, voilà. Ludo. Ouais. 20h33 sur Internet. Regardez. Des amis et clients, je vous embrasse. Super. Hier, ils ont suivi la compétition sur Internet. Aujourd'hui, ses clients viennent pour le féliciter. Quelque part, je suis un peu fier pour lui, quoi. Tout le travail qu'il a dû faire. Franchement, je ne peux pas dire autre chose, quoi. Je suis vraiment fier pour lui. Pour le concours, Ludovic s'est imposé un rythme de vie strict, couché à 10h, levé à 4h du matin pendant 1 an pour s'entraîner. Un investissement également financier, 15 000 € sont à prévoir pour pallier les frais du concours. Tout cela est maintenant derrière lui. Ludovic commence à prendre conscience de sa nouvelle vie. Ce qui va changer, déjà, je pense qu'il y aura un petit appel d'air au niveau de la demande. Ça va attirer plus de clients, donc essayer d'y faire face. Ceci dit, moi, j'ai pas de grosses ambitions de développement. Je rêve pas d'ouvrir un réseau de points de vente. Il y a 6 ans, Ludovic travaillait en costume derrière un bureau. Aujourd'hui, le nouveau meilleur ouvrier de France est l'ambassadeur de sa profession, et cela pour la vie. C'est ce qu'on appelle une reconversion réussie.